Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va parler du fait d'avoir tort, mais comment en faire un atout, ce qui peut sembler, à première vue, paradoxal. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo, ensuite de cliquer sur la cloche grise si vous voulez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous appréciez cette vidéo. Alors, en général, on veut éviter d'avoir tort parce que ça veut dire qu'on s'est trompé, qu'on a mal jugé, qu'on a pris une mauvaise décision et c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que on ressent ça comme un défaut. On peut ressentir ça comme un défaut, le fait d'avoir tort. On peut se sentir comme affaibli. Ça peut blesser notre ego, nous déstabiliser, entacher notre estime personnelle. Mais avoir tort n'est pas forcément synonyme d'échec. Et d'ailleurs, l'échec n'est même pas nécessairement un échec, c'est une illusion. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous pouvez avoir tort en faire sans perdre confiance en vous, sans que votre estime personnelle soit impactée négativement. Alors que l'estime personnelle, c'est super important parce que c'est le socle de votre bien-être et de votre bonheur. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. C'est gratuit, je vous l'offre avec plaisir, je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo, vous avez juste à cliquer sur plus. Et donc, vous pouvez retourner le fait d'avoir tort à votre avantage. Comment ? Eh bien, en vous inspirant de la sagesse stoïcienne et notamment de l'empereur philosophe Marc Aurèle. Donc, dans son bouquin, Pensez-moi pour moi-même, c'est des choses qu'il avait écrites pour lui-même, qui n'étaient pas censées être lues par les autres, mais c'est très intéressant. À un moment donné, il dit: si quelqu'un peut me convaincre et me prouver que je pense ou que j'agis mal, je serai heureux de me corriger, car je cherche la vérité qui n'a jamais porté dommage à personne. Mais il se nuit, celui qui persiste en son erreur et en son ignorance. Donc en fait, ce que nous dit Marc Aurèle, c'est qu'on peut éprouver de la gratitude quand on nous montre qu'on a tort. Ça paraît pas facile dit comme ça paraît un peu n'importe quoi, mais en fait, votre réaction est en votre pouvoir. Vous avez le choix de votre réaction. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc c'est en votre contrôle de tenir compte du fait que vous avez tort. C'est une attitude beaucoup plus respectueuse de vous-même que celle qui consiste à, quand on vous montre que vous avez tort, de vous énerver, de vous sentir inférieur parce que vous vous êtes trompé. Et vous respectez, c'est super important, j'insiste souvent là-dessus, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Vous respecter, c'est faire de votre mieux pour apprendre de vos erreurs, pour vous rapprocher de la meilleure version de vous-même, pour être mieux dans votre peau, pour être plus heureux. Et donc quand vous reconnaissez vos torts, eh bien à ce moment-là, vous pouvez apprendre de vos erreurs, justement vous améliorer. Donc c'est super important d'avoir cette attitude-là. C'est pas facile, mais d'avoir cette attitude comme nous invite à le faire Marc Aurèle, d'avoir de la gratitude. Tu me montres que je me suis trompée, tu as les preuves pour ça. Ok, du coup je peux corriger le tir. Et c'est génial parce que je peux m'approcher de la vérité, je peux me rapprocher de moi-même, je peux devenir une meilleure personne. Et donc mettez de côté votre ego qui va être parfait, qui va être supérieur, qui va avoir raison sur tout. Et focalisez-vous sur le fait de penser et agir au mieux de vos connaissances et de vos capacités du moment. Je veux dire, des fois, on prend une décision, on a pris la meilleure décision possible avec tous les paramètres qu'on avait, et puis on apprend une nouvelle info un peu plus tard et on se rend compte qu'on avait tort, qu'on a mal fait. Mais c'est pas grave, pourquoi s'en vouloir pour ça, puisqu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour prendre la bonne décision précédemment. Donc focalisez-vous vraiment sur le fait de penser et agir au mieux de vos capacités du moment, de vos connaissances, de vos possibilités. C'est très important, l'aspect du moment. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous saurez dans le futur. Donc c'est ok de changer d'avis. C'est sain même. Je veux dire, donnez-vous cette permission de challenger vos croyances dont certaines peuvent littéralement vous pourrir la vie. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur vous donner la permission et les croyances. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donnez-vous cette permission d'avoir tort pour apprendre de vos erreurs, pour vous améliorer. Vous affirmer, ce n'est pas rester campé sur vos positions à tout prix. J'ai fait une vidéo aussi sur le fait de s'affirmer, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo.
quand vous avez confiance en vous, ben vous êtes capable de reconnaître que vous avez tort et vous faites de votre mieux pour apprendre de vos erreurs et pour corriger le tir si possible. Donc vous êtes gagnant à tous les coups, lorsque vous êtes prêt à reconnaître que vous avez tort, que vous ne vous flagellez pas pour ça et au contraire que vous êtes reconnaissant car c'est une opportunité de vous élever, de devenir une meilleure version de vous-même, de vous améliorer, d'améliorer vous et votre vie. Parce que comme le dit Marc Aurèle, c'est vous que vous pénalisez lorsque vous ne vous laissez pas l'opportunité de reconnaître vos torts, de changer d'avis. Mais moi, on confond trop souvent le fait de s'affirmer, d'avoir une bonne confiance en soi, dans le fait de dire non, j'ai raison, je reconnais pas mes torts. Ben non, ça c'est pas s'affirmer, c'est pas avoir une bonne confiance en soi. C'est, vous avez aussi, d'ailleurs si votre vie n'est pas celle que vous voulez, que vous voulez l'améliorer, j'ai fait aussi une vidéo sur le sujet, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Si vous avez des difficultés à reconnaître que vous avez tort, ça peut être signe d'une mauvaise estime de soi. Mais en fait, l'estime de soi, ça peut se manifester de deux façons différentes à ce niveau-là. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez ceux qui vont se sentir coupables de tout et avoir tendance à la victimisation, mais parfois ne pas se sentir coupable de choses pour lesquels elles se sentent coupables, et vous avez aussi ceux qui sont incapables de reconnaître leurs torts, qui ont beaucoup de difficultés de dire « pardon, je m'excuse », etc. Et ceux-là, ils ont plutôt tendance à l'agressivité. Mais tout ça, c'est des signes d'une estime de soi trop basse. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller lire l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo et à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et l'article beaucoup plus complet, vous pouvez le lire, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc, vous gagnez au jackpot en fait lorsqu'on vous montre que vous avez tort. Car ça vous permet d'éviter des grosses bourses. Je veux dire, la plupart du temps, mettons que vous êtes en train de faire une recette. Vous vous trompez dans les ingrédients, vous ne mettez pas le bon ingrédient. Ben vous allez comme ça mettre le bon ingrédient, vous dites « Ah attention, tu vas te tromper, c'est pas celui qu'il faut mettre ». Ben vous êtes reconnaissant, à ce moment on lui dit « Oh putain oui merci, sinon ça aurait été dégueulasse ce que j'ai fait ». Il y a plein de choses comme ça dans la vie où on est reconnaissant qu'on nous montre nos torts, où on est reconnaissant qu'on nous montre qu'on s'est trompé ou qu'on est sur le point de se tromper. Je vous ai mis un autre exemple dans l'article plus complet il y a cette vidéo, comme je l'ai dit. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo pour aller voir de quoi il s'agit. Donc, bien sûr, vous pouvez tomber sur un briseur d'estime et quelqu'un qui utilise l'une des techniques 3C qui est la critique. Tout ça pour vous dévaloriser, parce que souvent ils ont une faible estime d'eux-mêmes. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les techniques 3C des briseurs d'estime, je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Mais la plupart du temps, les gens en fait, quand ils vous critiquent, c'est souvent de façon maladroite, mais c'est en général pour vous aider à vous améliorer. Et du coup, vous faites preuve de force lorsque vous êtes prêt à reconnaître vos torts, parce que vous êtes comme ça dans une attitude d'apprenti de la vie, pour vous améliorer, pour vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Donc, c'est pas facile de reconnaître ses torts. C'est plus facile lorsque votre estime est d'un assez bon niveau et que vous faites de votre mieux au fur et à mesure de votre parcours dans la vie pour être ouvert d'esprit, être flexible, reconnaître vos torts pour en tirer le meilleur profit, pour apprendre de vos erreurs, pour vous améliorer. Et gardez bien à l'esprit que vous êtes le résultat de vos choix et votre vie aussi. Donc quel choix faites-vous? Est-ce que vous faites le choix de rester campé sur vos positions, même quand vous vous rendez compte que vous avez tort? Est-ce que vous souhaitez faire le choix de persister dans vos erreurs ou est-ce que vous souhaitez être plus ouvert d'esprit? Vous dire, ok, moi je suis prêt à changer d'avis, je suis prêt à reconnaître mes torts parce que comme ça va m'aider à m'améliorer. Et quand je me rends compte que j'ai tort, quand on me fait me rendre compte que j'ai tort, même si c'est de façon maladroite, même si au premier abord ça me fait pas forcément plaisir, je me dis ok, c'est une bonne façon de m'améliorer, c'est une bonne façon de me rapprocher de la vérité, de la meilleure version de moi-même. Qu'est-ce que vous choisissez? Comment réagissez-vous habituellement? Comment allez-vous réagir maintenant lorsque on vous pointe du doigt que vous avez tort et que vous avez toutes les preuves pour ça? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Partagez-la aussi à des personnes de votre entourage que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider si vous voyez des personnes qui
ont tendance à ne pas reconnaître leur tort ou qui se disent ah oui mais quand je me rends compte que j'ai tort, je me sens mal, je suis qu'une merde et tout ça, partagez cette vidéo, ça, avec eux ça peut les aider. Et puis comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche grise qui apparaît pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.